Le goazé existe depuis fort longtemps. On possède des écrits attestant de l'existence du goazé en l'an 1160, soit il y a 860 ans, 8 siècles et demi. C'était alors la paroisse de Le Coazé-Pontivy. Le village devait être très important puisque le goazé supplantait Pontivy. On pense que ce devait être alors un lieu de passage, de rassemblement, peut-être un passage à gué de cette rivière du Blavet, non canalisée à cette époque. Ce fut sans doute, d'après les historiens, l'un des premiers lieux d'évangélisation du christianisme en Bretagne. La chapelle de l'époque était dédiée à la Vierge Marie, sous le vocable de Notre-Dame de Joie. Goazé veut dire en breton « vieille dame assise », Gor Azé, sans doute par rapport à la statue de Notre-Dame de Joie du Goazé, représentée assise avec l'enfant Jésus sur les genoux. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il y avait à la chapelle messe tous les dimanches et jours de fête. La chapelle actuelle date de la fin du XVIe siècle, début XVIIe. Elle fut construite sur les ruines d'une plus ancienne, comme il a été déterminé lors des travaux de restauration. C'est une architecture de la Renaissance, du type flamboyant, avec charpente lambrissée peinte en bleu et blanc, couleur de la Vierge, et avec des fleurs de lys, avec sablières et entrées sculptées. Ce qui est à découvrir à l'intérieur, un chancel en bois, un coffre à panneaux, une balustre sculptée datée de 1727, des vitraux restaurés en 1987-1988 avec quelques éléments anciens restés sur place. La chapelle est entourée d'un placître, genre enclos paroissial, au milieu duquel trône un très joli calvaire du XVIe siècle inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Au pied du calvaire, 3 pierres tombales retrouvées lors des travaux de restauration. Il faut savoir que le Goazé était une paroisse à l'époque et possédait un cimetière autour de la chapelle, encore utilisé en 1912. Un épisode à retenir. Lors de l'épidémie de dysenterie qui faisait des ravages sur le pays de Pontivy en 1695-1696, les Pontiviens, ayant invoqué Saint-Ivy en vain, se rendent en procession au Goazé et ramènent la statue de Notre-Dame vers Pontivy et la déposent à la chapelle Saint-Ivy après avoir processionné en ville. Mais, le lendemain matin, la statue est de nouveau au Goazé. Est-elle revenue par miracle ou a-t-elle été récupérée de nuit par les habitants du Goazé? Les Pontiviens reviennent apprendre et ce manège va durer au moins à 3 reprises d'après les écrits. On va croire au miracle et on dit que chaque soir du pardon, un cierge descend le long du Blavet à minuit depuis Pontivy jusqu'au Goazé. Ce n'est qu'après la Révolution, à la création des communes, que le Goazé va faire partie de la commune de Saint-Thuriau depuis 1867, alors que, dans le même temps, la Houssaye qui était en Saint-Thuriau, trève de Noyal, se retrouve à Pontivy. La chapelle actuelle était en piteux état dans les années 1950. Il pleuvait dedans. Puis ce fut, grâce aux élus du secteur, avec la restauration des chapelles qui se feront des travaux complets de restauration. Toiture, poutres, vitraux, maçonnerie, etc. Cette chapelle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques et classée au patrimoine. Pour les statues actuelles, il faut savoir que les 5 statues en bois d'origine, Notre-Dame de Joie, Sainte-Anne, Saint-Cadeau, Saint-Cornélie et Saint-Vincent-Ferrier, furent volées en 1977, sans qu'on ne retrouve leurs traces. Seule est restée la statue de la Vierge et l'enfant en plâtre dans la niche du transept nord. Et nous arrivons à la Renaissance du pardon qui avait connu des heures de gloire dans le passé. On se souvient encore, pour les plus anciens, des jeux scéniques des années 1960. Mais par la suite, on se contenta d'une simple messe en cette chapelle le jour du pardon, en principe le 3e dimanche de mai. C'est à l'initiative de 4 personnes en 1983 que fut relancée la journée du pardon
avec messe solennelle, procession, feu de joie, et partie festive profane avec repas et jeux d'hiver pour récolter quelques fonds. Ces pardons festifs relancés par le comité des fêtes en 1983 connaissent un franc succès. Une association, les Amis de la Chapelle du Goisé, sera mise en place dès mars 1985. Conséquence heureuse de tous ces pardons, les bénéfices ont permis de faire refaire les 5 statues à l'identique, des statues volées dont on avait gardé une photo. On a aussi acheté un chemin de croix, fait faire des bancs, planter des arbres sur les terrains jouxtant la chapelle, que la municipalité avait eu la bonne idée d'acquérir dans un projet plus lointain. Parmi d'autres travaux réalisés, une voûte pour la fontaine existante près de la rivière qui longe la chapelle avant de se jeter dans le Blavet et d'autres travaux encore. Le pardon qui a lieu chaque année autour de la mi-mai, mois de Marie, attire de nombreux pèlerins et le repas animé qui suit la messe avec procession et feu de joie, préparé et servi par l'équipe des bénévoles de l'association, est toujours apprécié par plusieurs centaines de convives. L'après-midi dansante, les crêpes de la soirée, complètent la journée de pardon. Les bénéfices servent à l'association et à la communauté paroissiale. Et en cette année 2020, pas de pardon qui était prévu le dimanche 17 mai pour cause de pandémie du coronavirus. Le président des Amis de la Chapelle du Goisé, Georges Jouchet, remercie tous les bénévoles qui chaque année se dévouent pour ce pardon et leur donne rendez-vous pour le pardon de mai 2021. Et cette année, à défaut de journée de pardon au Goisé, c'est l'occasion pour renouveler ce qui s'est passé en 1696. Des Pontiviens sont venus chercher la statue au Goisé, ici présente à la basilique aujourd'hui, pour processionner vers Pontivy et demander, par ce geste symbolique et par la prière, que Notre-Dame de Joie nous assure de sa protection maternelle pour nos paroisses et mette fin à cette pandémie qui perturbe notre monde d'aujourd'hui. Et comme il est dit dans le cantique en breton « Intron varia orjoué », Vierge Marie, Mère de douceur, nous vous louons avec amour, dans les chemins sombres, donnez-nous votre clarté, Notre-Dame de Joie. Oui, ça va. Oui. On va pas léger, hein. C'est pas si lourd que ça, hein. C'est léger, de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour
femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vous savez que à la fin du XVIe siècle, du XVIIe siècle, pardon, il y a eu une grande peste en Europe. Hein. Et évidemment la Bretagne n'a pas été épargnée. Et les Pontiviens, après avoir prié intensément Saint Ivy, sans qu'il y ait d'amélioration notable, se sont dit il faut qu'on mette le paquet, qu'on demande à la Vierge Marie. C'est l'endroit le plus proche de Saint Ivy qui avait une dévotion forte à la Vierge Marie, c'était Notre-Dame de Joie du Goazé. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Spiritu Sanctus, sicut in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Il s'entelia
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au-delà des aléas de la technique, des aléas de possibilité d'être réunis physiquement ou même à distance, nous célébrons notre Seigneur, Jésus ressuscité, qui fait grâce et qui est présent au milieu de nous, à tous ceux qui ce matin ont cette communion de désir avec lui dans l'Église. Nous aurions dû célébrer la messe au Goazé ce matin avec le pardon de Notre-Dame de Joie du Goazé. Sa statue est avec nous pour symboliser cette communion avec cette fête paroissiale importante. Aujourd'hui, c'est aussi le grand pardon de la Saint-Yves, Saint-Yves de Tréguier, copatron de la Bretagne avec Sainte-Anne. Par leur intercession, nous demandons au Seigneur la grâce de participer dignement à cette Eucharistie et nous commençons par demander sa miséricorde. Rendons grâce au Seigneur pour l'eau bénite, bénite dans la vigile pascale, qui nous rappelle la grâce de notre salut par le moyen du baptême. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons de célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia, j'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia, tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia, acclame et chante ta gloire, Alléluia, Alléluia, ton cœur Jésus est la source, Alléluia, Alléluia, où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce.
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ce jour de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans la ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés,
honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte, sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce temps pascal, nous relisons ces pages de l'Évangile tellement importantes des mots prononcés par Jésus au cours de son dernier repas avec ses disciples. Et nous les relisons comme les apôtres les ont fait revenir à leur mémoire, comme ils ont relu ces événements, les méditant dans leur cœur, à l'image, à l'exemple de la Vierge Marie. Et dans ce temps qui nous
sépare de la Pentecôte, entre la résurrection et la Pentecôte. Nous sommes avec les apôtres au Cénacle, en essayant de nous souvenir de tout ce que Jésus a fait pour nous, nous a dit, nous a transmis comme parole de vie. Dans cet évangile d'aujourd'hui, en le méditant, j'ai été saisi par la richesse des mots qui sont employés. Jésus nous invite à aimer, garder la parole, demeurer, être en lui, c'est-à-dire être en communion, connaître, reconnaître, voir, recevoir, vivre et accueillir sa manifestation. En un texte court, finalement, d'évangile aujourd'hui, quelle richesse, quelle profondeur. Peut-être une telle profondeur qu'on pourrait s'y noyer. Tellement c'est riche. Et ça nous invite à quelque chose qui nous dépasse tellement. Alors, on peut accueillir ce don que Jésus nous fait, qu'il a fait à l'apôtre Jean pour toute l'Église, qu'est la Vierge Marie. La Vierge Marie qui était aux côtés des apôtres, ou plutôt, on pourrait presque dire, les apôtres qui étaient à ses côtés, autour d'elle, parce qu'elle fonde, elle pose avec Jésus cette pierre qui est l'Église, hôte de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, on aurait dû être à la chapelle du Goisé pour fêter Notre-Dame du Goisé. Et on n'a pas pu y aller, mais on accueille sa statue. On aurait dû aller en visite à Notre-Dame du Goisé dans sa chapelle, et c'est Notre-Dame du Goisé qui vient nous visiter. On a pris le chemin du halage pour venir jusqu'ici, jusqu'à la basilique, en procession, hier après-midi. Et cet événement vraiment nous fait vivre quelque chose de ce que Marie a vécu, la visitation. C'était le thème de toute notre année pastorale. Cette année de la visitation va se conclure dans 15 jours par une consécration de nos paroisses à la Vierge Marie le 31 mai, jour de la fête de la visitation. Alors nous accueillons dans cette messe quelque chose du message de la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth, où elle exulte de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Mais dans ce temps pascal, à l'approche de la Pentecôte, quelques jours après la résurrection, nous sommes aussi avec Marie Notre-Dame du Cénacle. Elle est au Cénacle avec les apôtres, elle les accompagne, elle les aide à se préparer à recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que nous fêterons le même 31 mai, jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, nous allons donc vivre une démarche de consécration de nos paroisses à la Vierge Marie. Avec Marie, il s'agit d'accueillir davantage Jésus comme notre Maître et Seigneur, comme notre chemin, vérité et vie. Jésus qui dit à ses apôtres dans l'évangile d'aujourd'hui, « Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. » Et cette prière de Jésus, elle a été anticipée pour la Vierge Marie, qui, dès l'Annonciation, est couverte de l'Esprit Saint, qui à la visitation est remplie de l'Esprit Saint, et qui tout au long de sa vie aux côtés de Jésus, accueille et médite avec l'Esprit Saint. Les deux démarches qui nous sont proposées pour préparer cette consécration, elles font écho à la visitation, Notre-Dame de la Visitation et Notre-Dame du Cénacle.
la Vierge Marie viendra visiter à travers une statue qui sera emmenée sur une remorque auprès de tous ceux qui voudront bien l'accueillir, tous ceux qui voudront l'accueillir, vivre par ce petit moyen pratique, concret, le symbole de cette visitation qui marquera notre fête. La Vierge Marie va venir en visitation et en nous rendant visite, elle nous montre l'exemple. Elle nous rejoint dans notre quotidien, dans nos maisons, pour vivre avec elle l'accueil de l'Esprit Saint. Parce qu'elle est aussi Notre-Dame du Cénacle et c'est le deuxième moyen de cette préparation à la consécration, la neuvaine. Une neuvaine préparatoire que nous vivrons dans nos petits cénacles que sont chacune de nos maisons. Une neuvaine préparatoire pour nous préparer dans la prière, dans la méditation de la parole. Chaque jour un texte, chaque jour un commentaire, chaque jour une supplication à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, veni sancte Spiritus. Marie, qui gardait tous ces événements dans son cœur, nous accompagne dans cette démarche au Cénacle pour que la Pentecôte puisse être un moment qui, avec elle, selon la promesse de Jésus, nous permettre d'être des chrétiens qui accueillent le don promis par le Père, le don du Père promis par Jésus. Amen. En réponse à la parole de Dieu, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Vienne ton Esprit, Seigneur, vienne ton Esprit, Seigneur, pour tous les missionnaires proches et lointains, qu'à la suite des apôtres Pierre et Jean, ils témoignent de l'espérance qui les anime. Ensemble invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Vienne ton Esprit, Seigneur, pour tous les baptisés, qu'ils fassent grandir la foi reçue au baptême et la proclament joyeusement. Ensemble invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Vienne ton Esprit, Seigneur, pour tous les hommes qui souffrent, ceux qui ne sont pas écoutés, compris et aimés, tous ceux qui se sentent orphelins, ensemble invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Vienne ton Esprit, pour nos communautés, que chacun ait une conscience droite et demeure fidèle au commandement du Seigneur. Ensemble invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Vienne
ton esprit, Seigneur. Dieu notre Père, entend nos prières et daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Dominus, Dominus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Dominus, plenius sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même. Ainsi rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Ivy, Saint Philippe et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Maria Grégoire, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis au Seigneur Jésus et dans son Esprit, nous pouvons dire ensemble avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ensemble, prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Une feuille de communauté est disponible sur le site internet de la paroisse, également à la porte de la basilique ou à l'accueil du presbytère. Pour la recevoir chaque semaine sur sa boîte mail, vous savez qu'il y a la possibilité de s'abonner à cette newsletter en cliquant sur la case qui correspond sur le site de nos paroisses. Eh bien, n'hésitez pas à poser la question pour qu'on vous y aide. Dans les annonces de cette semaine, vous voyez l'annonce des prochaines messes retransmises, en espérant que la technique sera bonne. Et la première qui va venir, c'est celle de l'Ascension. Nous fêtons jeudi prochain la solennité de l'Ascension, donc avec la messe à 11h, comme d'habitude. Et un quart d'heure avant, un reportage qui sera sur la chapelle de la Houssaye. L'accueil du presbytère est à nouveau ouvert tous les matins, du lundi au samedi, de 9h à midi. Et puis, il y a toutes les informations qui concernent la consécration de nos paroisses et de nous-mêmes à la Vierge Marie du 31 mai. Pour l'achat de la statue de la Vierge Marie, un grand merci à tous les donateurs, puisque la somme suffisante a été rassemblée pour cet achat. Un très grand merci à tous ceux qui ont participé. Il est donc possible de s'inscrire pour la visite de la statue devant votre maison. Ça se fera dans une grande simplicité. N'hésitez pas à le faire en passant un simple coup de fil à l'accueil du presbytère. Vous pouvez aussi donc avoir le livret de la neuvaine qui commence jeudi, téléchargeable sur le site ou bien disponible à l'église ou à l'accueil du presbytère. Cette semaine va être projeté le film Garabandal qui devait passer au cinéma Rex de Pontivy. Puisque ce n'est pas possible, le producteur propose de prendre sa place de cinéma avec une location sur Internet au prix de 10 € par famille, ou même pour les personnes seules, avec un tarif réduit de 6 €. Ce seront les 22, 23 et 24 mai à 20h30 ou même à 17h30 le dimanche. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai oublié de vous dire encore un grand merci d'abord à Eflamme pour la technique, à tous ceux qui ont participé à la préparation de cette Eucharistie et aussi de la procession de Notre-Dame du Goisé hier, de la chapelle jusqu'à la basilique. Le reportage qui a été réalisé de la chapelle et de la procession sera disponible sur le site internet de la paroisse ou sur sa chaîne YouTube. Bon dimanche à tous. Merci aux musiciens aussi, Alexis et Émilie à la bombarde que nous allons entendre maintenant. Regina Celi, letare, alleluia, quia este portare, alleluia, resurrexit, secundexit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Dieu qui a réjoui le monde par la résurrection de ton Fils, le Christ, donne-nous de pouvoir entrer nous aussi dans la joie de la résurrection par l'intercession de la Vierge Marie et de parvenir à la vie éternelle par ce même Jésus-Christ notre Seigneur.